Bonjour et bienvenue sur la chaîne Passion Astronomie. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à nous repérer dans le ciel hivernal. En effet, une grande partie des constellations ne sont visibles que le temps d'une saison. Cette vidéo est le troisième épisode d'une série de 4 vidéos, en rapport aux 4 saisons. Cette série est valable pour les habitants de l'hémisphère nord. Je vais donc vous présenter les régions du ciel les plus importantes et comment passer de constellation en constellation facilement. On a du boulot et c'est passionnant, alors sans plus tarder, c'est parti! De nouveau, nous voici sous un joli ciel étoilé. Notre point de départ reste la Grande Ourse, comme pour chaque saison, car elle est visible toute l'année. C'est une constellation circumpolaire, et elle est facile à repérer. C'est la Grande Casserole. Vous savez, depuis 2 épisodes déjà, retrouvez notre étoile polaire, depuis la Grande Ourse. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est le bout du manche de la petite casserole, et l'étoile qui nous indique le nord. Comme en automne, projetons le manche de la petite ours pour tomber sur Capella, du cocher, qui partage une de ses étoiles avec les cornes du taureau. Ici, vous retrouvez Aldébaran, le suiveur, en référence à l'étoile qui suit les Pléiades, juste ici. C'est une partie déjà abordée en automne, je passe donc à la suite. En dessous de Aldébaran se trouvent 3 étoiles alignées. Vous ne pouvez pas les rater, c'est la ceinture d'Orion, avec juste en dessous, la nébuleuse d'Orion, visible à l'œil nu, loin de la pollution lumineuse. Orion est une constellation phare de la saison hivernale, facile à reconnaître et étendue. Elle se compose de 2 supergéantes, une rouge, Bételgeuse, et une bleue, Rigel. Bételgeuse est en phase terminale, et il paraîtrait qu'elle aurait possiblement déjà explosé en supernova, depuis les observations de 2009 qui nous montrent qu'elle a arrêté de grandir. Seulement, cette information pourrait mettre 500 ans à se vérifier, car d'après les approximations du télescope Hubble, elle serait à 500 années-lumière. La distance restant difficile à établir, car c'est une étoile semi-régulière. Mais peut-être bien que notre génération pourrait connaître le même scénario qu'en l'an 1054, où l'écrit d'un astronome chinois raconte que sur une période de 23 jours, une rémanente de supernova resta visible même 2 jours. Ce qui donna ce que l'on observe aujourd'hui au-dessus de la corne gauche du taureau, la nébuleuse du crabe. À gauche d'Orion, faites preuve d'un peu d'imagination. C'est une des constellations les mieux illustrées, les Gémeaux, avec Castor et Pollux. En dessous des Gémeaux se trouve le petit chien, avec Procyon, une étoile double ayant pour compagnon une naine blanche. Cette étoile est aussi un des sommets du triangle d'hiver, qui est un astérisme, c'est-à-dire une constellation non répertoriée parmi les 88 officielles. Elle a donc une forme de triangle. En bas à droite de Procyon, vous ne pouvez pas la rater. Je l'avais introduit dans l'épisode précédent. Voici Sirius, de la constellation du Grand Chien, l'étoile la plus brillante visible depuis la Terre. C'est un système binaire. Dans l'Égypte antique, cette étoile était associée à Anubis, un dieu funéraire qui guidait les âmes des défunts vers leur destin stellaire. Je vous dessine le Grand Chien à présent. Revenons sur Polaris. Pas loin de Polaris traîne toujours Cassiopée, que vous ne devrez pas avoir de mal à distinguer. C'est un W, un M ou encore un 3 à l'envers, comme appris dans les précédents épisodes. Cette constellation vous indique l'emplacement d'un tout petit groupe rempli de mythologie. Laissez-moi vous emmener en balade. Projetez comme ceci, et vous tomberez sur une maison dessinée par un enfant. C'est Céphée. Puis projetez comme cela, et vous tomberez sur un lance-pierre. C'est Persée. À côté de Persée se trouve le cocher, à droite, et 3 étoiles alignées à gauche. Les 3 étoiles alignées, c'est Andromède, là où loge notre très chère galaxie voisine, la galaxie d'Andromède, qui partage une de ses étoiles avec le carré de Pégase. À gauche du carré de Pégase, la constellation du Poisson, déjà visible en automne, puis on retombe sur Orion. La boucle est bouclée. Félicitations, c'est une jolie balade que vous venez de faire, et vous savez maintenant passer de constellation en constellation facilement. Je vous propose d'en refaire un petit tour, avec le dessin cette fois-ci des constellations.
Eh bien j'espère que cet épisode vous aura plu. La saison hivernale est passionnante et il y a énormément de belles choses à observer. Ce sera le sujet d'une prochaine série de vidéos. N'hésitez pas à la visionner plusieurs fois pour apprendre à bien vous repérer dans le ciel. Une nouvelle fois, j'aurais pu vous parler de plein d'autres constellations, mais je vous laisse à présent vous exercer avec les constellations les plus importantes d'entre elles. Dites-moi en commentaire lesquelles vous avez pu découvrir. D'ici là, portez-vous bien et continuez de vous émerveiller la tête dans les étoiles. C'était Léo Fontaine pour votre chaîne Passion Astronomie. À bientôt!